L'ère numérique a inauguré une ère d'accès sans précédent à la connaissance, avec des plateformes d'apprentissage en ligne offrant un vaste répertoire d'informations à portée de main. Cependant, cette abondance de ressources peut être écrasante sans technique d'apprentissage efficace. Tout comme un artisan a besoin des bons outils pour transformer des matières premières en chefs-d'œuvre, les apprenants en ligne ont besoin de stratégies efficaces pour transformer l'information en connaissances et en compétences. Ce chapitre explore des techniques éprouvées qui améliorent l'apprentissage en ligne, permettant aux individus de libérer leur plein potentiel dans le paysage de l'apprentissage numérique. Un apprentissage efficace va au-delà de l'absorption passive d'informations. Il nécessite un engagement actif, une répétition stratégique et des techniques qui optimisent la rétention en mémoire. En comprenant la science derrière l'apprentissage et en appliquant des stratégies pratiques, les apprenants en ligne peuvent améliorer considérablement leur compréhension, leur rétention et leur application de nouvelles connaissances. Ce voyage dans les techniques efficaces d'apprentissage en ligne fournira aux lecteurs les outils nécessaires pour naviguer en toute confiance dans le paysage numérique de la connaissance. En adoptant ces stratégies, les apprenants peuvent transformer leurs expériences d'apprentissage en ligne d'une consommation passive à des efforts actifs, engageants et, finalement, réussis. Les sections suivantes exploreront des techniques spécifiques, notamment la répétition espacée, l'apprentissage actif et les stratégies de mémorisation, en fournissant des exemples concrets et des conseils pratiques pour leur mise en œuvre. En adoptant ces approches, les apprenants en ligne peuvent libérer leur plein potentiel et atteindre leurs objectifs d'apprentissage de manière plus efficace et efficiente. Imaginez un étudiant nommé Lucas, étudiant assidûment pour un prochain examen d'histoire. Il passe des heures à parcourir ses notes, à surligner les faits importants et à essayer d'absorber chaque détail. Cependant, le jour de l'examen venu, Lucas a du mal à se souvenir d'informations cruciales, son esprit étant vide sur les dates, les noms et les événements qu'il avait pourtant relus quelques jours auparavant. L'expérience de Lucas n'est pas unique. Elle illustre un phénomène courant appelé la courbe de l'oubli. La recherche en psychologie cognitive a démontré que notre cerveau a tendance à oublier rapidement les informations, surtout si elles ne sont pas activement revues et renforcées. La courbe de l'oubli, décrite pour la première fois par Hermann Ebbinghaus à la fin du XIXe siècle, illustre cette perte exponentielle d'informations au fil du temps. C'est là qu'intervient la répétition espacée, une technique d'apprentissage qui combat la courbe de l'oubli en planifiant stratégiquement la révision des informations. Au lieu d'entasser les informations dans des sessions d'études courtes et intenses, la répétition espacée préconise de répartir l'apprentissage dans le temps en revisitant la matière à des intervalles croissants. Lucas, ayant entendu parler de la répétition espacée, décide de revoir ses habitudes d'études. Il crée des flashcards avec les faits historiques clés et utilise une application de répétition espacée pour planifier ses révisions. Au début, il revoit les cartes fréquemment, mais à mesure qu'il se familiarise avec les informations, les intervalles entre les révisions augmentent progressivement. Le rappel actif est une technique d'apprentissage qui met l'accent sur la récupération d'informations de la mémoire plutôt que sur leur révision passive. C'est comme faire travailler ses muscles cérébraux. Plus vous vous rappelez activement d'informations, plus les connexions neuronales deviennent fortes, ce qui conduit à une meilleure rétention et compréhension. Au lieu de simplement relire des notes ou de surligner du texte, le rappel actif encourage les apprenants à extraire activement les informations de leur esprit. Cela peut être fait de différentes manières, comme résumer des informations avec vos propres mots, répondre à des questions pratiques ou enseigner la matière à quelqu'un d'autre.
Imaginez un cours de programmation où les étudiants apprennent un nouveau langage de codage. Au lieu de simplement copier des extraits de code du manuel, ils peuvent s'engager dans un rappel actif en essayant d'écrire du code à partir de zéro, en ne se référant au matériel que lorsque cela est nécessaire. Ce processus de lutte pour se souvenir et appliquer les informations oblige leur cerveau à travailler davantage, renforçant leur compréhension et leur rétention des concepts de codage. Le rappel actif peut être intégré dans divers environnements d'apprentissage en ligne. Par exemple, après avoir regardé une vidéo de cours, les étudiants peuvent faire une pause et essayer de résumer les points clés avec leurs propres mots. Les quiz en ligne et les flashcards peuvent également être des outils précieux pour pratiquer le rappel actif. La clé est de passer d'une consommation passive d'informations à une récupération active en s'engageant avec la matière d'une manière qui favorise une compréhension plus approfondie. En intégrant le rappel actif dans leur routine d'études, les apprenants en ligne peuvent transformer leur expérience d'apprentissage d'une absorption passive à un engagement actif, ce qui conduit à des résultats d'apprentissage plus significatifs et durables. S'appuyant sur les bases du rappel actif, la répétition espacée pousse ce principe un peu plus loin en planifiant stratégiquement le moment de la révision des informations. Cette technique s'appuie sur la science de la consolidation de la mémoire, qui suggère que notre cerveau est plus susceptible de retenir les informations lorsque nous les revisitons à des intervalles espacés, ce qui laisse le temps au souvenir de se solidifier. Pour en revenir à l'histoire de Lucas, au fur et à mesure qu'il utilise son application de répétition espacée, il remarque une amélioration significative de sa capacité à se souvenir des faits historiques. L'algorithme de l'application planifie ses révisions en fonction de ses performances, garantissant qu'il revoie les informations juste avant qu'il ne soit susceptible de les oublier. Cette planification stratégique renforce ses traces de mémoire et l'aide à conserver la matière à long terme. Le pouvoir de la répétition espacée réside dans sa capacité à exploiter la courbe de l'oubli à notre avantage. En révisant les informations juste au moment où nous sommes sur le point de les oublier, nous interrompons le processus d'oubli et renforçons la mémoire, la rendant plus résistante à la disparition. La répétition espacée est particulièrement efficace pour les apprenants en ligne qui doivent souvent gérer leur apprentissage de manière indépendante. De nombreuses applications et logiciels de répétition espacée sont disponibles, ce qui rend la mise en œuvre de cette technique plus facile que jamais. Qu'il s'agisse d'étudier pour des examens, d'acquérir de nouvelles compétences linguistiques ou de maîtriser un nouveau sujet, la répétition espacée peut améliorer considérablement la rétention et la conservation des connaissances à long terme. Section 5. L'apprentissage actif en action. Exemple d'un cours de programmation. Examinons un exemple plus concret de la manière dont l'apprentissage actif peut être mis en œuvre dans un cours de programmation en ligne. Imaginez un module où les étudiants apprennent les structures de données, en particulier les tableaux et les listes chaînées, dans un environnement d'apprentissage traditionnel et passif. Les étudiants peuvent regarder des cours vidéo expliquant ces concepts, puis lire les documents textuels d'accompagnement. Bien que cette approche puisse fournir une compréhension de base, elle ne parvient souvent pas à faire participer les étudiants en profondeur, ni à favoriser la rétention à long terme. Envisagez maintenant une approche d'apprentissage actif. Après avoir présenté les concepts de tableaux et de listes chaînées, le cours en ligne pourrait présenter aux étudiants une série de défis de programmation interactifs. Ces défis pourraient impliquer des tâches telles que la mise en œuvre d'un tableau pour stocker et récupérer une liste d'éléments, la création d'une liste chaînée et l'exécution d'opérations telles que l'insertion, la suppression et le parcours, ainsi que la comparaison et le contraste des avantages et des inconvénients des tableaux et des listes chaînées dans différents scénarios. Ces défis encouragent les étudiants à appliquer activement leurs connaissances nouvellement acquises, les obligeant à réfléchir de manière critique aux concepts et à la manière de les mettre en œuvre dans le code.
Au lieu d'absorber passivement les informations, ils s'engagent activement dans la matière, expérimentent, font des erreurs et apprennent de leurs erreurs. Pour améliorer encore l'expérience d'apprentissage, la plateforme en ligne pourrait fournir un retour d'informations immédiat sur le code des étudiants en soulignant les erreurs et en suggérant des améliorations. Cette boucle de rétroaction instantanée est inestimable pour aider les élèves à identifier et à corriger leurs malentendus, à renforcer leur apprentissage et à renforcer la confiance dans leur capacité de codage. Section 6. Technique de mémorisation. Libérer le potentiel de l'esprit. Au-delà de la répétition espacée et du rappel actif, il existe de nombreuses techniques de mémorisation qui peuvent améliorer considérablement l'apprentissage en ligne. Ces techniques, souvent ancrées dans des pratiques de mémorisation anciennes, exploitent la capacité naturelle du cerveau à se souvenir des informations en les associant à des images vives, des emplacements spatiaux ou d'autres indices mémorables. L'une de ces techniques est la méthode des loci, également connue sous le nom de technique du palais de la mémoire. Cette méthode consiste à associer mentalement des éléments d'information à des lieux spécifiques dans un environnement familier, comme votre maison ou un itinéraire bien connu. En parcourant mentalement cet espace et en récupérant les informations liées à chaque lieu, vous pouvez vous souvenir de grandes quantités de données avec une précision surprenante. Une autre technique puissante est la technique Pomodoro, une méthode de gestion du temps qui peut être particulièrement efficace pour les apprenants en ligne qui sont souvent aux prises avec des distractions et la procrastination. Cette technique consiste à décomposer les sessions d'études en intervalles de concentration de 25 minutes, séparés par de courtes pauses. Ces pauses régulières aident à maintenir la concentration et à prévenir la fatigue mentale, ce qui conduit à des sessions d'apprentissage plus productives et efficaces. Ces techniques de mémorisation, bien que d'apparence simple, peuvent avoir un impact significatif sur la rétention et la compréhension, en particulier lorsqu'elles sont combinées à d'autres stratégies d'apprentissage efficaces comme la répétition espacée et le rappel actif. Section 7, la méthode des loci, le parcours de Marie en médecine. Marie, étudiante en première année de médecine, s'est retrouvée dépassée par le volume d'informations à mémoriser. Des structures anatomiques complexes au processus physiologique complexe, la quantité de matière semblait insurmontable. Déterminée à trouver un moyen plus efficace d'apprendre, Marie est tombée sur la méthode des loci. Intriguée par son potentiel, elle a décidé de la mettre à l'épreuve. Elle a choisi sa maison d'enfance comme palais de la mémoire et a commencé à associer des termes anatomiques à des endroits précis de sa maison. Par exemple, elle imaginait le système squelettique comme résidant dans le salon, avec le crâne perché sur le manteau de la cheminée, la cage thoracique formant le cadre du canapé et le fémur s'étendant sur le tapis comme une bûche tombée. En parcourant mentalement sa maison, elle pouvait visualiser chaque os à l'endroit qui lui était assigné, rendant l'information plus mémorable et plus facile à se remémorer. De même, elle a associé différents systèmes corporels à différentes pièces de sa maison. Le système digestif est devenu la cuisine, le système circulatoire, la salle de bain avec son réseau de tuyaux, et le système nerveux, le grenier, son câblage complexe reflétant le réseau complexe de nerfs. En appliquant systématiquement la méthode des loci, Marie a transformé son expérience d'apprentissage. L'anatomie, autrefois une matière intimidante, est devenue un exercice mental stimulant. Elle pouvait facilement se souvenir des structures anatomiques et de leurs fonctions en se promenant mentalement dans son palais de la mémoire. Section 8. La technique Pomodoro, la maîtrise de la cybersécurité par Alexandre. Alexandre, un professionnel de la cybersécurité poursuivant une maîtrise en ligne, a eu du mal à concilier son horaire de travail exigeant avec ses cours rigoureux.
Les distractions étaient constantes et la procrastination empiétait souvent sur son précieux temps d'étude. À la recherche d'une solution, Alexandre a découvert la technique Pomodoro. Intrigué par sa simplicité et sa promesse d'une concentration accrue, il l'a intégrée à sa routine quotidienne. Il a réglé une minuterie sur 25 minutes et s'est entièrement consacré à ses études pendant ces intervalles. Il a fait taire son téléphone, fermé les onglets inutiles sur son ordinateur et résisté à l'envie de consulter les réseaux sociaux. Pendant ces courtes pauses, Alexandre s'éloignait de son bureau, s'étirait, prenait une tasse de café ou se livrait à une activité rapide non liée au travail. Ces pauses lui servaient de rafraîchissement mental, lui permettant de reprendre ses études avec une concentration et une énergie renouvelées. Étonnamment, Alexandre a constaté qu'il était plus productif pendant ces intervalles de concentration de 25 minutes qu'il ne l'avait jamais été auparavant. La technique Pomodoro l'a aidé à lutter contre la procrastination, à minimiser les distractions et à maximiser son temps d'étude. Il a été étonné de tout ce qu'il pouvait accomplir lorsqu'il se concentrait pleinement sur ses études. Inspiré par son succès, Alexandre a commencé à appliquer la technique Pomodoro à d'autres domaines de sa vie, des projets de codage aux tâches ménagères. La polyvalence et l'efficacité de la technique en ont fait un outil inestimable pour améliorer sa productivité et gérer son temps efficacement. Section 9. Combiner les techniques pour un apprentissage optimal, une approche holistique. Bien que chacune de ces techniques, répétition espacée, rappel actif, méthode Delossi et technique Pomodoro, offrent des avantages uniques, leur véritable puissance est libérée lorsqu'elles sont combinées en une stratégie d'apprentissage holistique. Imaginez ces techniques comme des outils dans la boîte à outils d'un apprenant, chacun servant un objectif précis et complétant les autres. Par exemple, un étudiant qui étudie pour un examen de médecine pourrait utiliser un logiciel de répétition espacée pour planifier sa révision des termes anatomiques et des processus physiologiques. Il pourrait ensuite intégrer le rappel actif en créant des flashcards et en se testant sur la matière. Pour améliorer encore sa mémoire, il pourrait appliquer la méthode Delossi en associant des structures anatomiques complexes à des emplacements dans un bâtiment familier. Enfin, il pourrait utiliser la technique Pomodoro pour structurer ses sessions d'études en garantissant un apprentissage concentré et des pauses régulières pour éviter la fatigue mentale. Cette approche intégrée tire parti des forces de chaque technique, créant un effet synergique qui maximise l'apprentissage et la rétention. En comprenant les principes qui sous-tendent ces techniques et en expérimentant différentes combinaisons, les apprenants peuvent découvrir des stratégies personnalisées qui optimisent leur style d'apprentissage et leurs objectifs uniques. Section 10. Les avantages des techniques d'apprentissage efficaces, rétention, compréhension et efficacité. Les avantages de l'intégration de techniques d'apprentissage efficaces dans l'apprentissage en ligne vont bien au-delà de la simple amélioration des notes ou de la réussite aux examens. Ces techniques favorisent une compréhension plus approfondie, améliorent la rétention et favorisent un apprentissage plus efficace, ce qui permet en fin de compte aux individus de devenir des apprenants plus efficaces et autonomes. Rétention accrue, la répétition espacée combat la courbe de l'oubli, garantissant que les informations sont revues et renforcées à des intervalles optimaux, ce qui conduit à une rétention plus durable. Compréhension plus approfondie. Le rappel actif oblige les apprenants à récupérer des informations de leur mémoire, ce qui favorise un traitement plus approfondi et une compréhension plus approfondie de la matière. Efficacité améliorée. Des techniques, comme la technique Pomodoro, aident les apprenants à gérer efficacement leur temps, à minimiser les distractions et à maximiser leur productivité pendant les sessions d'études. Motivation accrue. En constatant les résultats positifs des techniques d'apprentissage efficaces, les individus sont souvent plus motivés et engagés dans le processus d'apprentissage. Plus grande confiance, la maîtrise de stratégies d'apprentissage efficaces donne aux apprenants les outils et la confiance nécessaires
pour relever de nouveaux défis et poursuivre leurs objectifs d'apprentissage avec une plus grande assurance. En adoptant ces techniques, les apprenants en ligne peuvent transformer leurs expériences d'apprentissage d'une consommation passive à des efforts actifs, engageants et, en fin de compte, plus réussis. Section 11. Conclusion. Donner aux apprenants en ligne les moyens de réussir. En conclusion, l'ère numérique a inauguré une ère d'accès sans précédent à la connaissance, mais cette abondance d'informations peut être écrasante sans technique d'apprentissage efficace. En comprenant et en appliquant les principes de la répétition espacée, du rappel actif, des techniques de mémorisation et des stratégies de gestion du temps, les apprenants en ligne peuvent naviguer en toute confiance dans le paysage numérique de la connaissance et atteindre leurs objectifs d'apprentissage de manière plus efficace et efficiente. Le chemin vers un apprentissage en ligne efficace est un processus continu de découverte de soi et d'adaptation. En expérimentant différentes techniques, en intégrant les commentaires et en affinant continuellement leurs approches, les apprenants peuvent libérer leur plein potentiel et s'approprier le pouvoir transformateur de l'éducation en ligne. La clé est d'aller au-delà de la consommation passive et d'adopter des stratégies d'apprentissage actives, engageantes et stratégiques qui favorisent une compréhension plus approfondie, améliorent la rétention et permettent aux individus de devenir des apprenants tout au long de la vie à l'ère numérique.